Bien, après cette activité de découverte, je vous propose de faire le point sur le masculin et le féminin des professions. Écoutez et observez les paires suivantes. Il est coiffeur. Elle est coiffeuse. Il est chirurgien. Elle est chirurgienne. Il est boulanger. Elle est boulangère. Il est instituteur. Elle est institutrice. Il est employé. Elle est employée. Il est fleuriste. Elle est fleuriste. Il est steward. Elle est hôtesse de l'air. Il est homme d'affaires. Elle est femme d'affaires. Il est chanteur. Elle est chanteuse. Alors, que peut-on déduire des paires que vous avez observées? Eh bien, voici l'ensemble des règles et des exceptions que l'on peut déduire à partir de ces exemples. Les professions qui se terminent en EUR au masculin se terminent en EUSE au féminin, comme dans coiffeur, coiffeuse. Les professions qui se terminent en IEN au masculin se terminent en IE2NE au féminin, comme dans chirurgien, chirurgienne. Les professions qui se terminent en ER au masculin se terminent en E accent grave, RE au féminin, comme dans boulanger, boulangère. Les professions qui se terminent en TEUR au masculin se terminent en TRICE au féminin, comme dans instituteur, institutrice. Pour former le féminin d'une profession, il arrive parfois que l'on ajoute simplement un E, comme dans employé, employé. Certaines professions ont la même forme au masculin et au féminin. Elles ne changent pas, comme dans fleuriste, fleuriste. D'autres professions ont une forme totalement différente, comme dans steward, hôtesse de l'air. Les professions qui comportent le mot homme au masculin comportent le mot femme au féminin, comme dans homme d'affaires, femme d'affaires. Enfin, une exception pour la profession chanteur au masculin qui devient chanteuse au féminin. Les institutrices, puéricultrices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières,